Yo tout le monde, c'est Neige88 de la PN Family, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, alors aujourd'hui on se trouve pour le quatrième épisode de 3 choses que vous ne saviez pas sur la PlayStation 3. Alors on commence de suite. Alors première chose, saviez-vous qu'on peut lire sa PS3 à distance avec une PSP ou une PS Vita? Donc pour ça, c'est pas très compliqué, il suffit déjà d'avoir une PSP ou une PS Vita. Que votre PlayStation soit en mode veille, donc bouton rouge clignotant si vous avez éteint parce que vous êtes parti en vacances ou je ne sais pas trop quoi, ça marchera pas. Et après donc ce qu'il faut, donc en gros il faut que vous allez dans paramètres sur votre PlayStation, que vous allez tout en bas dans paramètres de lecture à distance et que vous effectuez tous les réglages, donc enregistrer les péripéties, donc votre PS Vita ou votre PSP. Moi malheureusement j'ai pas de PSP ou ni de PS Vita, donc je vais pas pouvoir le faire, mais je l'ai déjà fait une fois avec celle d'un pote, donc ça a bien marché. Enregistrer la liste des péripéties, donc ça c'est les péripéties que vous aurez enregistrées plus haut. Vous faites la connexion, vous faites démarrer la lecture à distance, vous faites oui, moi ça va pas marcher, ouais voilà ça va pas marcher. Et périphérie de sortie audio, vous mettez périphérique de lecture à distance. Voilà. Donc c'est très simple, hein. Donc après une fois que vous aurez lancé ça depuis votre PSP, vous pourrez voir les photos, les vidéos, les musiques de votre PS3. Voilà, en gros vous pouvez naviguer à l'intérieur. Mais bon, pour ça bien sûr il faut avoir une connexion Wi-Fi. Voilà, donc je me suis dit que j'allais vous faire ça parce que comme beaucoup de monde va partir en vacances prochainement ou est déjà parti, comme c'est l'été, ben, je me suis dit que voilà, ça pourrait sûrement servir. Donc sur ce, on se retrouve de suite pour la deuxième chose. Voilà. Alors, troisième chose, saviez-vous qu'on peut réinitialiser notre manette? Par exemple, si on a connecté notre manette à notre PS3 et qu'on l'a reconnecté à notre PS3 ou qu'elle veut plus tout se connecter par Bluetooth, savez-vous qu'il y a une manip très simple, un bouton caché sur la manette, pardon, j'ai eu un bug. Donc ce bouton caché, il est derrière la manette. Il est là. Donc on ne dirait pas, mais à l'intérieur de ce tout petit trou, donc le petit trou doit faire même pas il doit faire 1 mm de large. Il y a un bouton pour réinitialiser la manette. Donc regardez là, je vous montre un exemple. La manette est allumée. Et pour vous prouver bien qu'il y a un bouton, parce qu'on ne le voit pas du tout, je vais aller maintenant, je dois être là. Et donc j'ai pris un critérium ou un compas, c'est pareil. Enfin ce que vous voulez quoi. Je vais aller appuyer, alors attention, parce que là je filme en même temps, c'est galère. Voilà, j'ai appuyé, je l'ai senti. Et donc là maintenant regardez. Voilà. La manette est complètement éteinte. Donc ça prouve bien qu'il y a bien un bouton. Voilà. Donc c'était une petite astuce. Donc on se retrouve de suite pour la troisième chose. Une chose que plus de gens savent sûrement. Saviez-vous que votre PlayStation peut lire les jeux, films en 3D? Donc on a fait une mise à jour pour ça. Donc bien sûr il faut avoir la télé aussi qui puisse lire le 3D. Et voilà, donc voilà, c'était juste une petite dernière chose. Donc je remercie The Community Code pour le plot du quatrième épisode. Je suis encore une fois désolé pour les gens qui ont la Xbox. Si vous êtes sur la chaîne de The Community Code, allez faire un tour sur ma chaîne. Si vous aimez, abonnez-vous, laissez un j'aime, enfin voilà, ça me ferait super plaisir, quoi, normal. Et puis je vous dire ciao tout le monde et on se retrouve pour le 5e épisode. Bye bye.